Alors, je commencerai ce petit récit par une anecdote d'un rêve que j'ai fait la nuit dernière et qui est très présent dans ma mémoire encore. Et ça laisse une sensation étrange. Je vous explique la situation. En fait, je me retrouvais dans mon rêve. C'était plus ou moins un rêve, plutôt peut-être un cauchemar. Vous verrez pourquoi. J'étais avec des amis d'enfance que je ne vois plus malheureusement aujourd'hui. Et nous nous rendions dans un salon de un peu gaming, pop culture, dans ce genre-là un peu. Et puis on n'était pas trop d'accord sur le chemin pour s'y rendre. En fait, on s'est plus ou moins un peu perdu. Et puis je devais appeler, je sais pas pourquoi, mes parents à ce moment-là. Je sors mon téléphone et je commence à composer un numéro, mais comme c'était un nouveau téléphone, je l'avais pas encore utilisé vraiment. Je venais de l'avoir, donc je comprenais pas ce qui se passait sur l'écran. Dès que je voulais faire appeler quelqu'un, le téléphone se mettait à se bloquer. Et sur le trottoir d'en face, il y avait deux personnes. Une des deux personnes fixait, me voyant de façon insistante, en me voyant lutter avec mon téléphone, entre guillemets, et il s'avance vers moi. Et puis il me dit « Ah oui, c'est un nouveau téléphone ?» Je lui réponds oui. Il me fait « Mais c'est à cause de la puce qui bloque. Vous l'avez sûrement mal configuré. » Alors ça, c'est dans un rêve, hein, bien sûr. Normalement, on n'a pas ça dans la réalité, bien sûr. Mais dans le rêve, tout est possible. Les technologies du rêve sont pas celles qu'on vit dans la vie réelle. Et il me dit « Si vous voulez, moi, je la débloque, il n'y a pas de problème. » Et en fait, je sens quand même comme quelque chose qui va pas dans sa manière d'être, de venir pour m'aider. Il me connaît pas, c'est un téléphone. Je sais que bon, il y a aussi dans mon rêve la conscience de me dire c'est peut-être une arnaque, il va essayer de me voler mon téléphone. Donc je lui tends le téléphone tout en le gardant dans ma main. Il me dit je peux regarder, attendez. Donc il fait pivoter ma main, il met le téléphone sur la tranche, hein, sur le côté. Là, il appuie, il y a comme une petite trappe où il extrait une puce. Et il sort cette puce, il se retourne très vite fait, en quelques secondes. Il l'insère dans un truc, j'ai pas compris. Et là, je me dis, merde, mais qu'est-ce qu'il fait avec ma puce ? Il se retourne, il me la retend, il me dit, c'est bon, elle devrait marcher, maintenant c'est bon, je l'ai débloquée. Et je la remets dans mon téléphone, mais... En fait, je me dis, merde, ça se trouve, il vient de faire un tour comme un prestidigitateur. Il m'a embobiné et je me suis fait avoir. Ça se trouve, j'ai une puce qui est fraudée maintenant. Il l'a piraté plus ou moins. Et vous savez, cette impression étrange que laisse cette situation. Alors, bon, donc je la remets dans mon téléphone. Les deux personnes... Il était accompagné, celle qui m'a retiré la puce, qui me l'a soi-disant débloquée, qui me l'a redonnée. Et puis, il avait un ami avec lui. Il s'éloigne un peu. Et bon, je vous épargne les détails. Mais après, je la retrouve, cette personne. Et elle me fait comprendre que du coup, m'ayant débloqué la puce, j'ai une dette envers elle. Et en fait, je me sens redevable quelque part. Et je me retrouve en fait... dans une arnaque à revendre des tapis à 80 € pour son compte. Et vous savez, c'est en fait tout ça pour dire que on se retrouve des fois dans des situations où on a envie de dire non, on refuse une situation, mais la personne en face de nous est tellement convaincante et on se laisse tellement embobiner, embarquer qu'on sait qu'il ne faudrait pas, mais on est sous une emprise. Et finalement, on se laisse faire contre notre volonté. C'est de la manipulation. Et en fait, ça m'a donné un thème. C'est vrai que on l'a subi de plus en plus dans notre société, surtout avec l'avènement de l'IA qui permet de manipuler sans... Faut vraiment, même en étant un spécialiste de l'IA, aujourd'hui, on peut faire dire à une personnalité...
je sais pas, un influenceur, n'importe qui, un discours, et la voix n'est plus une voix robotisée comme avant, au début où on singeait une voix existante. Pour quelqu'un qui avait un peu l'habitude, pouvait reconnaître que derrière il y avait une intelligence artificielle qui manipulait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'artefacts au niveau du débit de la voix, comme là, je vous parle, ça pourrait être une intelligence artificielle, avec des intonations, des choses qui sont très très naturelles. Alors, ce qui pêche un petit peu, on peut, pour certains spécialistes encore, se dire, on peut voir la supercherie, la manipulation, en regardant encore peut-être l'image, il y a quelques petites imperfections, mais dans quelques mois, d'ici 2 ans, l'IA fait des progrès de façon tellement, on va dire, de façon exponentielle, que il n'y aura plus aucune imperfection, ce sera du naturel 100%. On va être complètement manipulé de façon sans qu'on puisse faire grand-chose. En fait, le vrai, le faux va se mélanger. Impossible de déceler quoi que ce soit. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a quand même de l'être humain. Donc la manipulation engendre la corruption, le mensonge. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un train lancé à grande vitesse et qu'il n'y a plus de conducteur pour freiner le train. À un moment donné, il va s'arrêter, mais il va s'arrêter soit en sortant des rails, soit en percutant quelque chose. Alors, pour celui ou celle qui a la référence, je vous conseille un film qui s'appelle La machine à explorer le temps, de l'écrivain Herbert George Wells, qui fut justement adapté en film dans les années 60. Et à un moment donné, l'explorateur remonte dans le futur et arrive à une époque où les êtres humains sont complètement passifs. Ils n'ont plus de... Ils sont dans une espèce de loisiveté, un peu béat, sans... Ils ont perdu toute culture et voient une femme se noyer devant eux. Ils se prélassent sur l'herbe et puis ils laissent faire, ils n'interviennent plus. Donc le héros du film, voyant ça, demande aux autres de réagir, de porter secours à la pauvre qui est en train de se noyer devant leurs yeux. Et rien, les gens continuent à discuter, allongés dans l'herbe, à la regarder se noyer. Et lui, forcément, vient d'une époque où, quand on voyait quelqu'un en difficulté, on venait lui prêter secours, naturellement. C'était de l'éducation, notre civilisation était faite comme ça. Même de le dire aujourd'hui, des fois, ça pourrait en surprendre plus d'un. On voit bien dans l'actualité, des fois, il y a des agressions en pleine rue, dans des endroits où il y a du monde et personne réagit. C'est notre civilisation qui a complètement... ça a mal tourné, quoi, en fait. Et dans ce film, dans ce film d'anticipation, finalement, il se passe cela. Et lui, pour lui, c'est inconcevable qu'on laisse faire cette chose-là. Donc il plonge pour aller la sauver. Il arrive donc à la sauver. Il la ramène sur le bord de la rive. Et puis elle sort, voilà, et elle s'en va au loin sans même lui dire merci. et en fait, j'ai l'impression que notre société est devenue un peu ça. Alors dans ce film issu du roman, il y a une civilisation humaine qui a évolué. Il y en a une qui est restée sous terre, qu'on appelle les Morlocks, et l'autre les Élois, qui vivent à la surface de la terre. Et les Élois sont exploités par les Morlocks. Et ils sont devenus complètement passifs. Et je pense que voilà, on est arrivé à un tournant où notre société, quand je la regarde vraiment de façon sociologique autour de moi, en observant les choses et par rapport aussi au recul que j'ai lié à ma fameuse cinquantaine passée,
on est dans cette voilà, sur ce chemin-là. Et le problème, c'est que l'IA, la technologie, va encore plus nous enfoncer dans une forme de manipulation, de mensonge permanent. Déjà qu'on est sous une forme de... Comment dire? L'être humain, l'adulte de notre société aujourd'hui est infantilisé en permanence. Il suffit de regarder les publicités, hein, ce sont les enfants qui, dans les pubs, font les leçons de morale aux adultes, on inverse tout. Et c'est voulu, je pense, pour mieux être manipulable. Et demain, ce sera plus les humains qui vont s'en charger, mais l'IA qui sera encore plus redoutable à, voilà, nous diriger, à nous manipuler et à nous conduire je ne sais pas où. Mais je pense dans quelque chose qui, malheureusement, est plutôt un avenir pour l'humanité assez sombre. Voilà.